Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'Agence suisse pour le développement et la coopération, le développement économique local est une approche de partenariat planifié de manière stratégique et conduite localement visant à permettre la croissance de l'emploi, la réduction de la pauvreté et des gains en matière de qualité de la vie grâce à une meilleure gouvernance économique locale. Nous parlerons dans cette émission des collectivités territoriales qui sont au cœur du développement, et pour en discuter, nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Zarot. Il est opérateur économique. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comme nous l'avons signifié avec vous, nous allons parler de collectivités territoriales au cœur du développement. Quel est votre avis en tant qu'opérateur économique sur le développement au plan local, votre approche? Mon avis sur le plan local du développement économique, il est à deux niveaux. Okay. Premièrement, au niveau gouvernemental, les politiques de développement de proximité sont bien pensées. Très bien. Mais au niveau local, c'est la structuration, l'adéquation de ces politiques qui sont définies qui n'a pas véritablement d'articulation sur le terrain. Donc, ce qui fait qu'il y a des distorsions et on ne voit pas d'impact véritable sur le terrain. D'accord. Il y a les périodes au cours desquelles on fait des élections, soit du maire, du président de la collectivité en question. Comment est-ce que les populations qui donnent leur voix, les populations qui donnent leur quitus pour qu'il y ait un élu, ces populations-là peuvent demain sanctionner cet élu à qui on a donné toute notre confiance si ce dernier n'a pas travaillé comme il l'avait souhaité, ou du moins il avait dit? Bien, voyez-vous, les élections chez nous, particulièrement, répondent à plusieurs critères. C'est déjà des chapelles politiques qui présentent des candidats. Donc, les candidats qui sont présentés obéissent au principe directeur de leur parti. Mais il y a aussi des indépendants. Oui, mais les indépendants, généralement, ils n'ont pas beaucoup de chances d'être élus, mais enfin, il y en a quelques-uns qui ont quand même la chance de passer. Mais globalement, ce sont les gens qui ont les étiquettes des partis qui passent. Mais sur le plan local, par exemple pour les communes, les populations ont quand même l'occasion de voir si les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale sont réellement exécutées au cours de 5 années, au cours du quinquennat pour lequel le maire a été élu. Si vraiment il y a une distorsion ou bien il y a une très grande disparité entre les promesses et la réalité, évidemment, ils demanderont à leur parti de changer de candidat ou bien ils voteront pour l'opposition parce qu'il a fait la preuve de ses faiblesses. Donc, voilà un peu ce que... D'accord. Voyons ensemble les enjeux du développement au plan local. On sait que la politique globale, elle est pensée par le gouvernement et progressivement distillée donc, dans toutes les régions. Donc les élus vont répercuter selon ce qu'ils ont reçu. Que pensez-vous du développement au plan local? Les enjeux? Bien, il faut d'abord préciser que le développement au plan local, en ce qui concerne notre pays, il est d'abord pensé par l'État, par le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur et la direction des collectivités locales. Ce qui est juste d'ailleurs. Oui, ce qui est juste. Ouais. Ce qui est juste. Et cette direction-là établit ce qu'on appelle les plans stratégiques de développement. Et maintenant, ces plans stratégiques sont alors émiettés, sinon travaillés au plan local avec des plans triennaux. Et ces plans triennaux-là sont alors... je dirais, détaillés par des plans de travail annexés au budget annuel qui sont, je dirais, le plan opérationnel que les mairies doivent mettre en œuvre. Et cela, ça se fait avec le conseil municipal, ça se fait avec les populations, les grandes communautés qui habitent dans la circonscription. Et c'est ensemble qu'ils arrivent à décider de telle ou telle chose à faire, à prioriser tel ou tel acte de développement, telle ou telle activité de développement. Donc, les maires, eux, ils se contentent d'appliquer le plan triennal en activité, en plan de programmation annuelle pour pouvoir réaliser
ce qu'ils ont promis aux populations. D'accord. S'ils doivent appliquer ce qui a été prédéfini, cela suppose qu'il y a un accompagnement en termes de financement. À ce niveau, comment est-ce que ça se passe? Le financement provient exclusivement de l'État, c'est des subventions, où est-ce qu'on trouve les fonds pour réaliser? Ben, il y a le budget que l'État met à la disposition. D'abord, dans un premier temps, c'est essentiellement l'État qui est le plus gros pourvoyeur des communautés, des communes, des départements et des régions. Donc, il y a ce budget-là qui est mis en place. Mais il faut dire, dans la plupart des cas, que ces budgets sont vraiment insuffisants. Et donc, il appartient au conseil municipal de pouvoir, à travers des sponsoring, à travers des partenariats, trouver des fonds supplémentaires s'ils veulent vraiment atteindre leurs objectifs en termes de développement. Donc, il y a des partenariats qui se nouent et tout cela dépend de l'efficacité, sinon je dirais de la dextérité, de la capacité du maire à mobiliser ces partenariats-là. Si on parle de partenariat à mobiliser des fonds, ça va également avec la question de la lutte contre la pauvreté, ou du moins la réduction de la pauvreté. Ces collectivités, quel est leur niveau de responsabilité quant à la lutte contre la pauvreté? Elles sont tout à fait responsables, entièrement responsables. Les communautés doivent, à mon sens, toujours travailler pour améliorer leurs conditions de vie en créant des activités génératrices de revenus. Il faut que ça parte, il faut que tout le monde se sente concerné dans la communauté, dans la commune, et que chacun puisse arriver à mettre une idée en place, à créer un projet, à faire une activité agricole, soit dans l'artisanat, soit dans l'agriculture, soit dans le commerce. C'est toutes ces activités-là qui, une fois mises en œuvre, peuvent créer ce qu'on appelle la richesse, donc peuvent créer de la valeur ajoutée pour permettre à la ville de se développer. Dans une ville où il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'activité économique qui se développe, mais la collectivité ne pourra jamais sortir de l'ornière. Quel devrait être le regard de l'État sur la gestion interne des différentes collectivités? C'est vrai que l'accès au pouvoir dans ces collectivités, c'est par voie de vote, mais l'État qui est le garant moral, quel devrait être son regard? L'État est pourvoyeur des fonds dans la collectivité. Déjà, ne serait-ce que pour le budget de fonctionnement de la collectivité, il faut que l'État puisse donner des subventions. Quand tu donnes de l'argent, derrière, il faut que tu contrôles. Un droit de regard. Donc il y a un droit de regard qui, à mon avis, est inéluctable. Et c'est pour ça que dans les différentes mairies, dans les différentes régions, il y a des contrôleurs budgétaires. Leur travail, c'est véritablement de suivre de façon rigoureuse la gestion des fonds que l'État alloue. Maintenant, à côté de ça, l'État, à mon avis, devrait plutôt inciter les partenaires économiques à pouvoir, par des facilités au niveau de la fiscalité, emmener les partenaires économiques à pouvoir avoir des exonérations pour pouvoir faciliter leur activité dans les communes. Il y a des collectivités qui n'ont rien à envier à d'autres collectivités qui sont dans les zones rurales. Si vous aviez des propositions à faire aux collectivités qui sont la plupart du temps dans les zones rurales et qui souffrent d'énormes difficultés en matière de développement, qu'est-ce que vous conseillerez pour effectivement renflouer les caisses, développer l'aspect financier, trouver des emplois? Je conseillerais simplement que d'abord la commune, le maire et son conseil municipal puissent mettre en place un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'activités qui sont, pour moi, d'informer, d'apporter une information économique adéquate pour permettre aux habitants, pour permettre aux opérateurs économiques de la région de mieux s'informer sur les opportunités qu'il y a dans la région. Ouais. Ensuite, il serait intéressant que les cadres des différentes régions puissent véritablement se rapprocher de leur région pour savoir exactement qu'est-ce qui est prévu en termes de développement pour qu'ils puissent s'impliquer à travers des mutuelles, à travers des coopératives, à travers toutes les organisations qui sont capables de générer des activités génératrices de revenus pour pouvoir créer une espèce de richesse globale dans la collectivité. C'est l'ensemble de ces opérateurs-là qui pourront amener, je dirais, une certaine masse dans la localité pour permettre d'impulser un tant soit peu le développement. Et l'action des populations est indéniable, parce que les populations sont au cœur
Absolument. du développement. C'est d'ailleurs pour elle que tout cela, toutes ces activités se mettent en place. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que in fine, l'objectif principal de la collectivité locale, c'est véritablement de pouvoir aider à améliorer la qualité de vie des populations qui vivent dans la cité, qui vivent dans la localité. Merci, M. Jean-Jacques Zaro. Je rappelle que vous êtes opérateur économique. Avec vous, nous avons parlé des collectivités territoriales au cœur du développement. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.